le pavé droit. Alors un pavé droit, c'est quoi? C'est un solide, c'est-à-dire qu'une figure en 3 dimensions, avec 6 faces rectangulaires. On pourrait y voir une boîte à chaussures, par exemple. Voilà. On pourrait y voir aussi un dé pour jouer. Voilà. Ça, ce sont des pavés droits. Donc ici, j'ai représenté un pavé droit. Je l'ai représenté en perspective cavalière. C'est-à-dire, j'ai utilisé un code. Donc, les segments qui, sur le solide, sont parallèles et de même longueur, sont représentés par des segments parallèles et de même longueur. Et si on regarde bien ici, par exemple, les segments parallèles et de même longueur sont représentés par des segments parallèles et de même longueur. Alors, les faces avant et arrière ne sont pas déformées. Ça permet du coup de présenter le vocabulaire, puisque une face, voilà, c'est un côté du pavé droit. Donc la face avant et la face arrière, elles ne sont pas déformées. Les arêtes cachées sont représentées en pointillés. Alors les arêtes, ce sont les côtés, enfin pas les côtés, pas les faces, les côtés, ça c'est une arête. Voilà. On en a d'autres, hein. Et on en a en tout 12. Alors que des faces, on en a 6. Donc les arêtes cachées, celles qu'on ne voit pas, on les représente en pointillés, toujours en respectant le parallélisme existant. Ici, j'ai représenté un pavé droit sur du papier quadrillé, ce qui est la plus simple des façons. Autre mot de vocabulaire, on a point d'intersection des arêtes, les sommets. Et les sommets, il y en a 8. Voilà. Donc ça c'est bien un pavé droit. Et lorsque dans le pavé droit, toutes les arêtes ont la même dimension, c'est-à-dire lorsque toutes les arêtes ont la même dimension, eh bien, on a un cube. Donc, le cube est un pavé droit particulier, c'est-à-dire c'est un pavé droit avec toutes ses arêtes de même longueur. Pour terminer, notre pavé droit, il est défini par 3 dimensions. Donc on va avoir une longueur, ici. On va avoir une largeur, ici. Et on va avoir une hauteur. Voilà les 3 dimensions qui vont définir notre pavé droit.